c'est gâter la famille. Les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire envoient des messages très importants au pasteur David Aimé. Regardons la vidéo. La main sur le cœur, prions pour le oint de Dieu, le prophète David Aimé Jérémie, que l'Éternel lui accorde la santé, parce qu'il a été opéré au niveau du cœur. Amen. Impose la main sur ton cœur. Donc par ce message, tu sais qu'il est vivant. Amen. Prions Jésus. Amen. Jésus est réel. Impose-toi la main sur le cœur. Je répète le jeu de prière pour ceux qui sont en ligne, pour ceux qui sont ici. Prions pour le oint de Dieu, le prophète David Aimé Jérémie, que l'Éternel lui donne la santé, parce qu'il a été opéré au niveau du cœur. Lève la voix, prie pour lui au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce et la puissance de l'Éternel. Ce matin, je viens encore fortifier le peuple et le cœur des enfants de l'Éternel dans la nation ivoirienne. Beaucoup m'envoient des messages de découragement. Beaucoup ont pleuré dans mon téléphone à cause de la mort du prophète Jérémie. Beaucoup sont dans la crainte et dans la peur. Je vais vous dire une chose. On a aussi appris qu'il y a 2 autres prophètes qui ont été arrêtés par la brigade de section de recherche de la gendarmerie du plateau. Je suis content que ces 2 qui ont été arrêtés, Jean-Jacques Déden et Zodizo, ils sont dans la main de ces autorités-là. Pour moi, ils sont en sécurité parce qu'ils ne sont pas avec les encagoulés, les meurtriers. Ils ne sont pas avec ceux qui ont ôté la vie à un prophète en Côte d'Ivoire. Parce que la gendarmerie, elle est éduquée, la gendarmerie, elle est formée, la gendarmerie, elle est humaine. Surtout les gens du plateau, je connais certains parmi, et c'est des personnes de bonne moralité. Donc pour eux, je ne suis pas trop craintif. Et on va continuer de prier de sorte que rien de mal et de mauvais puisse leur arriver. Voilà. Très cher peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes dans un processus d'enfantement et d'accouchement. Il est très important que vous gardez la foi en Dieu. Il est très important que vous vous asseyez et que votre foi ne vacille point. Être chrétien là, c'est de croire fermement en Dieu. Ce Dieu que tu as décidé de suivre, c'est-à-dire que les soubresauts, c'est-à-dire que tout ce qui est en train de t'apeurer ne doit pas t'effrayer. Voici pourquoi la Bible vous avez été laissé pour vous montrer les histoires passées qui se ressemblent à notre époque, pour vous fortifier dans la parole de l'Éternel. La Bible nous a dit dans le livre de Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-la jour et nuit afin d'appliquer ce qui s'y trouve fidèlement. C'est ainsi que vous aurez le bonheur dans vos entreprises, c'est ainsi que vous réussirez. Mais lire la Bible, c'est la lire pour pouvoir être fort, c'est la lire pour être délivré, c'est la lire pour être fortifié, c'est la lire pour être galvanisé, c'est la lire pour pouvoir tenir comme un roc, c'est la lire pour avoir une foi ferme, pour avoir une foi puissante, c'est la lire pour connaître qui est notre Dieu. Dans le livre d'Ésaïe 46, au verset 5, Dieu dit ceci: à qui me comparez-vous pour faire de lui mon égal? À qui me feriez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? En Ésaïe 40 au verset 12, il dit: qui a mesuré les eaux dans le creux de ses mains, pris les dimensions des cieux avec la paume? Et en Ésaïe 40 au verset 12, il dit: qui a mesuré les eaux dans le creux de ses mains,
dimension des cieux avec la paume et ramasser la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines dans les balances. C'est ce Dieu-là que nous suivons, que nous avons décidé de suivre, qui a fait la création, qui a dessiné la mer dans le creux de ses mains, qui a dessiné tout le cours d'eau. C'est lui qui a créé toutes les divinités qui y sont. C'est lui Dieu qui a pesé les collines, les montagnes. C'est lui Dieu qui a placé chaque chose là où elles sont actuellement sur cette terre des hommes. Mais quand vous regardez tout ça, comment est-ce que vous recherchez encore qui est Dieu? Quand vous regardez tout ça, pourquoi est-ce que vous êtes encore abattu? Pourquoi vous êtes encore apeuré? La Bible dit: ne craignez pas celui qui tue la chair, mais craignez plutôt celui qui fait périr l'âme. Tous sur terre, nous sommes appelés à partir. Comment est-ce que le pasteur, le prophète quitte la terre? Ce n'est pas ça le but. Mais qu'est-ce qu'il a gardé bien avant de partir? Où est-ce que, après son départ, son âme ira? C'est ça le plus important. Donc, arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de croire qu'ils ont gagné quelque chose. Arrêtez de vous apeurer parce qu'un des leurs a été tué. Arrêtez de pleurer parce que des pasteurs se font arrêter. La Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques, au verset 36 à 15, 36-15, l'Éternel, le Dieu de leur Père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. En 2 Chroniques 36-16, il dit: mais ils se moquaient des envoyés de Dieu. Ils méprisaient ses paroles et ils se ralliaient de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. C'est ici que Dieu avait suscité des prophètes, il avait suscité des rois, il avait suscité des hommes de Dieu pour venir parler à son peuple. Mais le peuple se moquait, le peuple les lapidait, le peuple les persécutait, le peuple se moquait d'eux dans les commentaires, le peuple les traitait de plaisanter, le peuple avait rejeté la voix de Dieu au travers de ses serviteurs. Le peuple passait son temps à manigancer contre la vie des prophètes. Le peuple passait son temps à envoyer leurs faux prophètes pour pouvoir persécuter la vie des vrais prophètes. Le peuple se foutait de la loi de Dieu en se moquant des pasteurs, des prophètes, en les rejetant. Le peuple était un peuple mauvais. Et là, il a dit quoi? Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel devienne sans remède. Quand nous partons au verset 17 de 2 Chroniques 36 à 16, Dieu avait suscité un roi et son armée pour venir châtier ce peuple. Ils ont tué hommes, femmes, enfants. Ils ont tué tout le monde. Et ceux qui avaient de la chance étaient devenus esclaves. Les histoires d'hier ont été annoncées pour montrer le semblable d'aujourd'hui. Les histoires d'hier ont été annoncées et écrites pour nous fortifier dans les mêmes traversées d'aujourd'hui. Les enfants
ces démons d'hier sont encore en train de régner de la même façon que le Père. Et les conséquences de Dieu n'ont jamais changé. Les conséquences de Dieu sont pareilles. Les conséquences de Dieu sont identiques. Les conséquences de Dieu sont inarrêtables. Le chemin que nous traversons actuellement en Côte d'Ivoire, ça m'a fait rire. Parce que quand vous prenez l'histoire de Canaan, il y a eu qui était mort. Il y a eu Moïse qui est mort, qui n'a pas pu rentrer dans Canaan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On devait faire la traversée pour rentrer dans Canaan. Mais dans la traversée, quelle était la mission de ceux qui devaient rentrer dans Canaan? C'était de chasser ces peuples qui étaient dans Canaan. Ces peuples mauvais qui étaient dans Canaan. On devait les chasser. Il y a eu les morts des prophètes en Côte d'Ivoire. Voici qu'aujourd'hui, ils sont en train de chasser les orpailleurs des terres ivoiriennes. Quand je l'ai écrit sur mon mur, les gens ne comprenaient pas. Mais c'est des signes de la libération. Les orpailleurs, ce ne sont pas que pendant les élections qui deviennent des mercenaires dans les campements pour découper, pour tuer les personnes dans les peuples, dans les villages. Ce ne sont pas ces orpailleurs-là qui deviennent tout à coup des personnes qui font des palabres de chant à pouvoir tuer les enfants des différents villages qui s'opposaient à eux. Et aujourd'hui, par la loi de Dieu, leurs patrons, qui les ont toujours utilisés, qui ont toujours créé les microbes, qui ont toujours créé les enfants contre les lois ivoiriennes, à prendre des armes, à découper les gens, à avoir l'esprit de macheter pour macheter les gens. Aujourd'hui, l'orpaillage est venu comme une accusation et en train de les desservir de ces régions, en train de les chasser de ces régions. Lisez entre les lignes. Parce que quand ces gens seront et que ça va commencer, ils vont chercher encore à découper les gens dans les villages. C'est parce que Dieu veut vous préserver qu'il crée toute cette atmosphère. Il change la couleur de l'eau. Les personnes quittent vos campements, quittent vos villages, pour que quand il va commencer le nettoyage, il n'y aura plus personne dans vos champs. Vous sortir dans la nuit noire, allez vous découper dans vos villages. Apprenez à écouter le temps, les circonstances. Apprenez à écouter le temps, à discerner le temps, à regarder où est-ce que Dieu nous envoie. Dieu, c'est le puissant des jours, c'est l'alpha, l'oméga, le puissant roi de toutes choses. Et je vous ai dit, aucun homme ne peut se battre avec Dieu. Pharaon qui était Pharaon est resté. Pharaon qui était Pharaon est resté quand la colère de Dieu s'est levée. Aucun dictateur mythomane sur une terre bénite doit vous effrayer. Ne dit-on pas que la Côte d'Ivoire est appelée la deuxième Jérusalem? Mais la Côte d'Ivoire est une bénédiction. La Côte d'Ivoire est remplie de bénédictions. Tous ces vols qui ont été faits par les orpailleurs pendant ces années, pendant plus de 20 ans, tout l'orpaillage qui a été fait en Côte d'Ivoire n'est même pas 2% de la richesse minière ivoirienne. J'entends des parents qui sont en train de dire on doit les faire sortir de nos champs. Mais c'est parce que le travail a été mal organisé. Mais cette or-là, on va les faire sortir des terres. On va réorganiser le travail. On va réorganiser la fluidité des eaux. On va réorganiser et purifier ces eaux-là. Et puis cette or-là doit sortir pour faire les réserves ivoiriennes. Pour rendre le pays plus puissant. Pour rendre le pays plus fort. Ces zones-là où les orpailleurs se sont arrêtés sont des signes pour nous montrer les richesses de la Côte d'Ivoire. Il suffit d'organiser le travail. Il suffit d'aller voir les sociétés chinoises
spécialisés dans le raffinage. Dans le raffinage. Ou dans le, comment on appelle ça? Dans la purification des eaux. Pour pouvoir laver et purifier l'eau de la Côte d'Ivoire et réorganiser le travail minier. Je vous ai dit plusieurs fois que j'ai le meilleur projet minier. Pourquoi? Parce que j'étais dans les mines, je savais que ça là, ça allait arriver un jour. Je savais que ça là, ça allait arriver un jour. Et j'ai pris 3 ans, j'ai voyagé pour écrire mon projet minier. Et si l'État a pris ce projet à bras le corps, à écouter mes conseils, on serait un État très très puissant. Et je vous dis, très très puissant. Bref, donc je disais, à vous, peuple de Côte d'Ivoire, arrêtez de vous lamenter. Il y a des juges qui se lèvent, qui arrêtent des pauvres, qui font arrêter des prophètes, qui font arrêter des pasteurs, qui sont là, des procureurs, qui viennent dire il est vivant, il n'est pas mort, pourtant il est mort. Des procureurs qui ne sont pas avec le pauvre, mais qui sont en train de donner des ordres du tyran pour pouvoir tuer le peuple. À chaque chose a ses conséquences dans la Bible. Dans le livre d'Ésaïe 10 au verset 1 à 2, malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui rédigent des arrêts de justice pour refuser justice aux pauvres. Procureur Brahman, tu dis que tu es procureur, mais tu seras en face du procureur, des procureurs, du Dieu, du puissant des juges. Tu seras face à lui dans ton petit caleçon d'étranger et tu vas rendre compte de toutes tes actions, de tous tes actes. Tu seras arrêté. Votre rêverie de dire que celui-là, on va l'arrêter, celui-là, on va venir le prendre. Je vous vois me menacer dans les commentaires. Vous êtes des plaisantés. J'ai dit, de toute façon, vous êtes fort dans votre nation, la Côte d'Ivoire. Pour dire que vous avez des postes, c'est comme ça aussi. J'ai une famille puissante au Ghana. Personne ne peut me toucher. Je suis voir au Ghanéen. Je suis prophète. Et je n'ai point tué quelqu'un. Je ne suis point rebelle. Pour que vos sentences d'arrêt me visent. Et tous ceux qui vont essayer, je vous défie, tous ceux qui vont essayer, c'est-à-dire qu'il était vu au Ghana, il sait que tu es venu pour moi. Il te fait arrêter à l'instant. Et puis où tu vas partir là, tu ne vas pas revenir. Je vous lance ce défi. Les autorités que vous allez contacter ici là, pour mettre la main sur moi là, montrez-leur mes vidéos. Ils vont vous dire, je suis le neveu de qui? Vous êtes des plaisantés. Vos menaces inbox là, je ne suis pas sûr que vous allez influencer. Tout ce que vous faites au pays ne me ferait point. Si un malheur vous arrive un jour, je serai à la base. Parce que je me suis juré de prier sur vos têtes jusqu'à ce que vous sautez tous et jusqu'à ce que vous serez pliés. Et c'est par la prière qu'on gagne des victoires. Peuple de Côte d'Ivoire, arrêtez d'avoir peur. Dieu a laissé des lois pour nous. Dieu nous a laissé des lois. Tous ces pasteurs vantards, tous ces chrétiens qui trahissent la mission prophétique, tous ces pasteurs qui font de sorte qu'on attrape d'autres pasteurs pour les tuer, ne vous occupez pas d'eux. Dieu a un plan pour eux. Dieu a une condamnation pour eux. Michée
3, au verset 5 à 7, jusqu'au verset 11 là-bas, il dit, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, si leurs dents ont quelque chose à mordre, c'est-à-dire les prophètes corrompus, là, les makoso et consorts, quand on leur donne quelque chose sous la dent, quand on leur donne l'argent, et ils annoncent la paix. Tu comprends? Voilà. Je reprends. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre contre celui qui ne leur met rien dans la bouche. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour du salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. En Lamentation 4:13, il dit, voilà le résultat des péchés de ces prophètes, des iniquités de ces sacrificateurs qui ont répandu le sang des justes au milieu d'elles. Un châtiment sévère réservé aux guides aveugles. En Ézéchiel 33:8, si je dis aux méchants, méchant, tu mourras, et que tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, mais je te rendrai son sang. En Jérémie 23:1, il dit, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau. Donc, c'est pour vous dire, tous ceux qui sont en train de jouer leur passation actuellement, pour vous envoyer à être apeurés, pour être dans la peur, Dieu a un plan. Il a laissé des lois qui vont les condamner. Leurs agissements, ils se disent qu'ils sont trop guerriers. Ils disent qu'ils sont des sables belés. Mais regardez, la loi de Dieu va marcher contre eux. La condamnation de l'Éternel va les condamner. Des lois bibliques qui ont été établies vont les enchaîner. Le sang de l'innocent qu'ils ont versé va réveiller dans les morts la puissance de l'Éternel. Et ça viendra comme un gaz. Ça viendra comme l'odeur d'un gaz, comme un vent intraçable. Et ça va s'accaparer d'eux. N'ayez point crainte. Les signes qui prouvent que Dieu même a laissé la Côte d'Ivoire. Regardez, malgré tout l'argent qu'ils volent, ils sont en train de crédit, ils font les trucs, tout ça là. On ne sait même pas qu'il y a un ministère dans la Côte d'Ivoire, il y a une présidence dans la Côte d'Ivoire. Ayez des yeux spirituels. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Que votre cœur propage la foi de Dieu, propage la confiance en Christ, et que votre cœur souhaite l'arrêt de justice de l'Éternel sur la Côte d'Ivoire. C'est ensemble que nous serons écoutés par l'Esprit de Dieu et que les résultats tant attendus viendront sur la Côte d'Ivoire. C'était mon message pour vous. Soyez bénis, que Dieu vous garde. On est ensemble. Sur ce, shalom. Voilà, vous avez maintenant vu et entendu l'essentiel de cette vidéo. Cette séquence soulève forcément des interrogations et mérite qu'on en discute. Mais je préfère vous laisser tirer vos propres conclusions. Dites-moi dans les commentaires ce que vous retenez de tout cela. N'oubliez pas de partager la vidéo et de rester connecté pour la suite. Pasteur des prophètes en les rejetant. Le peuple était un peuple mauvais. Et là, il a dit quoi? Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel devienne sans remède. Quand nous partons au verset 17 de 2 Chroniques 36 à 16, Dieu avait suscité un
roi et son armée pour venir châtier ce peuple. Ils ont tué hommes, femmes, enfants. Ils ont tué tout le monde. Et ceux qui avaient de la chance étaient devenus esclaves. Les histoires d'hier ont été annoncées pour montrer le semblable d'aujourd'hui. Les histoires d'hier ont été annoncées et écrites pour nous fortifier dans les mêmes traversées d'aujourd'hui. Les enfants de ces démons d'hier sont encore en train de régner de la même façon que le Père. Et les conséquences de Dieu n'ont jamais changé. Les conséquences de Dieu sont pareilles. Les conséquences de Dieu sont identiques. Les conséquences de Dieu sont inarrêtables. Le chemin que nous traversons actuellement en Côte d'Ivoire, ça m'a fait rire. Parce que quand vous prenez l'histoire de Canaan, il y a eu qui était mort. Il y a eu Moïse qui est mort, qui n'a pas pu rentrer dans Canaan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On devait faire la traversée pour rentrer dans Canaan. Mais dans la traversée, quelle était la mission de ceux qui devaient rentrer dans Canaan? C'était de chasser ces peuples qui étaient dans Canaan. Ces peuples mauvais qui étaient dans Canaan. On devait les chasser. Il y a eu les morts des prophètes en Côte d'Ivoire. Voici qu'aujourd'hui, ils sont en train de chasser les orpailleurs des terres ivoiriennes. Quand je l'ai écrit sur mon mur, les gens ne comprenaient pas. Mais c'est des signes de la libération. Les orpailleurs, ce sont pas eux pendant les élections qui deviennent des mercenaires dans les campements pour découper, pour tuer des personnes dans les peuples, dans les villages. Ce ne sont pas ces orpailleurs-là qui deviennent tout à coup des personnes qui font des palabres de chant à pouvoir tuer les enfants des différents villages qui s'opposaient à eux. Et aujourd'hui, par la loi de Dieu, leurs patrons, qui les ont toujours utilisés, qui ont toujours créé les microbes, qui ont toujours créé les enfants contre les lois ivoiriennes, à prendre des armes, à découper les gens, à avoir l'esprit de macheter pour macheter les gens. Aujourd'hui, l'orpaillage est venu comme une accusation et en train de les desservir de ces régions, en train de les chasser de ces régions. Lisez entre les lignes. Parce que quand ces gens seront et que ça va commencer, ils vont chercher encore à découper les gens dans les villages. C'est parce que Dieu veut vous préserver qu'il crée toute cette atmosphère. Il change la couleur de l'eau. Il accuse, il envoie l'oppression afin que ces personnes quittent vos campements, quittent vos villages. Pour que quand il va commencer le nettoyage, il n'y aura plus personne dans vos champs. Pour sortir dans la nuit noire, allez vous découper dans vos villages. Apprenez à écouter le temps, les circonstances. Apprenez à écouter le temps, à discerner le temps, à regarder où est-ce que Dieu nous envoie. Dieu, c'est le puissant des jours, c'est l'alpha, l'oméga, le puissant roi de toutes choses. Et je vous ai dit, aucun homme ne peut se battre avec Dieu. Pharaon qui était Pharaon est resté. Pharaon qui était Pharaon est resté quand la colère de Dieu s'est levée. Aucun dictateur mythomane sur une terre bénite doit vous effrayer. Ne dit-on pas que la Côte d'Ivoire est appelée la deuxième Jérusalem? Mais la Côte d'Ivoire est une bénédiction. La Côte d'Ivoire est remplie de bénédictions. Tous ces vols qui ont été faits par les orpailleurs pendant 16 années, pendant plus de 20 ans, tout l'orpaillage qui a été fait en Côte d'Ivoire n'est même pas 2% de la richesse minière ivoirienne. J'entends des parents qui sont en train de dire on doit les faire sortir de nos champs.
Mais c'est parce que le travail a été mal organisé. Mais cette or-là, on va les faire sortir des terres. On va réorganiser le travail. On va réorganiser la fluidité des eaux. On va réorganiser et purifier ces eaux-là. Et puis cette or-là doit sortir pour faire les réserves ivoiriennes, pour rendre le pays plus puissant, pour rendre le pays plus fort. Ces zones-là où les orpailleurs se sont arrêtés sont des signes pour nous montrer les richesses de la Côte d'Ivoire. Il suffit d'organiser le travail. Il suffit d'aller voir les sociétés chinoises spécialisées dans le raffinage. Dans le raffinage. Ou dans le... comment on appelle ça? Dans la purification des eaux. Pour pouvoir laver et purifier l'eau de la Côte d'Ivoire et réorganiser le travail minier. Je vous ai dit plusieurs fois que j'ai le meilleur projet minier. Pourquoi? Parce que j'étais dans les mines, je savais que ça là, ça allait arriver un jour. Je savais que ça là, ça allait arriver un jour. Et j'ai pris 3 ans, j'ai voyagé pour écrire mon projet minier. Et si l'État a pris ce projet à bras le corps, à écouter mes conseils, on serait un État très très puissant. Et je vous dis, très très puissant. Bref, donc je disais, à vous, peuple de Côte d'Ivoire, arrêtez de vous lamenter. Il y a des juges qui se lèvent, qui arrêtent des pauvres, qui font arrêter des prophètes, qui font arrêter des pasteurs, qui sont là, des procureurs, qui viennent dire il est vivant, il n'est pas mort, pourtant il est mort. Des procureurs qui ne sont pas avec le pauvre, mais qui sont en train de donner des ordres du tyran pour pouvoir tuer le peuple. À chaque chose a ses conséquences dans la Bible. Dans le livre d'Ésaïe 10 au verset 1 à 2, malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui rédigent des arrêts d'injustice pour refuser justice aux pauvres. Procureur Brahman, tu dis que tu es procureur, mais tu seras en face du procureur, des procureurs, du Dieu, du puissant des juges. Tu seras face à lui dans ton petit caleçon d'étranger et tu vas rendre compte de toutes tes actions, de tous tes actes. Tu seras arrêté. Votre rêverie de dire que celui-là, on va l'arrêter, celui-là, on va venir le prendre. Je vous vois me menacer dans les commentaires. Vous êtes des plaisantés. J'ai dit, de toute façon, vous êtes fort dans votre nation, la Côte d'Ivoire. Pour dire que vous avez des postes, c'est comme ça aussi. J'ai une famille puissante au Ghana. Personne ne peut me toucher. Ici, voir au Ghanéen. Je suis prophète. Et je n'ai point tué quelqu'un. Je ne suis point rebelle. Pour que vos sentences d'arrêt me visent. Et tous ceux qui vont essayer, je vous défie, tous ceux qui vont essayer, c'est-à-dire qu'il était vu au Ghana, il sait que tu es venu pour moi. Il te fait arrêter à l'instant. Et puis où tu vas partir là, tu ne vas pas revenir. Je vous lance ce défi. Les autorités que vous allez contacter ici là, pour mettre la main sur moi là, montrez-leur mes vidéos.